Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse Mathilde. Bonjour chérie. Bonjour. Et nous avons la grâce de recevoir Audrey Marc. Bonjour Audrey. Non, c'est la grâce pour moi d'être avec vous. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Alléluia. Il y a les anges qui chantent. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'être là. Vraiment, c'est vraiment une grâce pour nous de te recevoir, une bénédiction pour nous tous. Aujourd'hui, on va parler comment on peut prier la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Ça, c'est hyper important. Amen. Parce que je pense qu'on veut tous être dans la volonté de Dieu, mais tu vas nous enseigner, en fait, comment on peut prier en langue pour être justement dans cette volonté parfaite. Juste avant, je veux rappeler nos amis à la maison que tu es missionnaire, tu parcours le globe, prêchant cette bonne nouvelle, et puis nous sommes heureux de te recevoir encore une fois à Vie de foi, parce qu'à chaque fois, nous grandissons, nous sommes édifiés et bénis. Et à la maison, je sais aussi, vous allez pouvoir dire, c'est vrai, amen, j'ai été béni aujourd'hui. Donc, bienvenue. Et je t'invite à nous partager en fait ce que Dieu a déposé dans ton cœur pour cette émission. Amen. Oh là là, c'est un sujet tellement passionnant, n'est-ce pas? Tu sais, tu en as parlé, pasteur Joël, hier, de Romains 8, Oui. verset 28. Un verset que tout le monde aime, que tout le monde balance à droite et à gauche, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son dessein. Très souvent, les gens ont des situations dramatiques un peu. Et puis, par exemple, il y a un jeune homme qui se fait tuer parce qu'il était saoul, il connaît pas le Seigneur. Et puis, le pasteur, derrière le pupitre, va dire, oui, on sait, tout concourt au bien. Non, tout ne va pas concourir au bien de ce jeune homme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Mais à qui est-ce que ce verset appartient? Ça appartient à ceux qui font Romains 8, versets 26 et 27. C'est conditionnel, en fait. C'est conditionnel. Et Romains 8, 26, verset 27 dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, car celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et en faveur des saints, je crois qu'on qualifie aussi. Amen. Ça peut être pour nous et pour les autres. C'est ça, oui. Quand on ne sait pas quoi prier, comment prier, pour qui prier, on peut savoir que le Saint-Esprit est là pour nous aider dans notre incapacité, dans notre manque de connaissances, dans notre manque de... Il peut nous aider à prier et à prier la volonté parfaite de Dieu. Je dis toujours, parce que vous êtes des personnes de foi, de la parole, et on sait que la première chose, si on a un besoin, un problème, on peut aller et prier la parole. C'est ça. Parce que quand on prie la parole, on prie la volonté de Dieu. Exactement. Donc, ce serait la première chose qu'on fait. On doit être des personnes de la parole. Parce qu'on a le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on on enlève notre responsabilité. On doit être dans la parole. Quand on prie, on doit trouver qu'est-ce que la parole dit à ce sujet. On prie la parole, mais il y a quelque chose encore plus puissant. C'est après avoir prié selon la parole, qui est la volonté de Dieu, on peut inviter le Saint-Esprit à dire, OK, Saint-Esprit, j'ai prié la volonté, parce que tu nous montres dans ta parole quelle est ta volonté. J'ai prié la parole, mais maintenant il y a des choses dans les coulisses que je ne comprends pas, ou des choses dans le cœur, ou des choses que je ne vois pas, que je ne peux pas savoir. Toi, tu sais, pourrais-tu, aide-moi à prier. Et puis on prie en notre langue. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va intercéder, prier. Et j'aime bien dans la Bible amplifiée, il dit qu'on prie la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez, quand on prie la parole, on prie la volonté de Dieu. Mais quand on prie, en plus de cela, en notre langue, on peut prier la volonté parfaite. Parce que le Saint-Esprit sait exactement ce qui se passe, selon on a besoin, quoi faire, comment prier. Parce que comme tu as dit l'autre jour, pasteur Joël, des fois, on prie certaines choses, on demande certaines choses, mais Dieu dit... C'est pas exactement ce dont tu as besoin, c'est pas exactement. Et en priant en autre langue, on peut lui permettre de prier sa volonté parfaite. Amen. Et alors là, après, on peut avoir même la joie en se disant, ben maintenant je sais que tout va concourir au bien Amen. pour moi parce que j'aime Dieu et je suis
appelé selon son appel. Tu vois, ce texte-là est merveilleux. On voit ici qu'il intercède en faveur des saints. Dieu intercède en faveur des saints. Et c'est tellement puissant. J'ai découvert un témoignage récemment. Un homme de Dieu arrive sur une scène, il y a un accident de route, et puis il y avait des femmes couchées sur l'asphalte. Et puis, bon, lui, il ne savait pas trop quoi faire, mais il a décidé d'aller vers une des femmes couchées sur le sol, qui était sans conscience, là, inconsciente. Et puis, il prend sa tête dans ses mains, puis il se met à prier en d'autres langues. C'est la seule chose qu'il savait faire. Il priait en langue. Et puis, finalement, il y a les ambulanciers qui arrivent. Et puis, bon, les ambulanciers s'occupent de la scène. Et puis, lui, il s'en va, il quitte, il rentre chez lui. Mais un an plus tard, ce frère qui s'appelle Tom, OK, c'est son nom dans le témoignage, ce frère, avec son épouse, visite les nouvelles personnes qui arrivent à l'église. Et puis là, il se retrouve chez une sœur qui commence à raconter son témoignage. Et puis, elle dit, « Ah, j'ai eu un accident de voiture l'année passée, telle date, telle place. » Puis là, il réalise, j'étais là. Mais c'est moi, j'étais là, j'ai tout vu cette situation-là. Et Dieu connaissait le besoin de cette femme. Elle avait besoin d'être secourue, premièrement, physiquement. Elle avait besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'aller à l'église. Et elle avait besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il priait en d'autres langues, il a prié pour elle, ne connaissant pas cette femme-là, mais elle s'est retrouvée dans son église. Et puis, elle a vécu tout le forfait de Dieu. Mais lui, en fait, il ne savait pas quoi faire, quoi prier, mais il a prié en d'autres langues. Donc, Dieu a prié à travers lui pour cette femme, et puis la volonté de Dieu parfaite a concouru à son bien. Mais le diable voulait la tuer, là, dans cet accident-là. Ouais. Donc, c'est là où on peut voir, OK, le diable veut faire des choses contre nous, mais Dieu est pour nous. Même avant d'être sauvé, Dieu veut sauver. Non. Pardon? Il y a tellement de choses à dire. Mais moi, je veux dire aux gens, parce que ce qui est important, c'est que il va y avoir des moments où le Saint-Esprit, parce que je suis persuadée que ce monsieur Tom a ressenti tout d'un coup, comme moi, je dois prier. Il y a des moments où le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il voit, il est partout au même moment, il voit la terre. Et des fois, il voit des personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'une manière urgente que quelqu'un prie, que quelqu'un intercède. Et le Saint-Esprit va vous interpeller, vous réveiller, vous parler, vous amener au bon endroit et vous faire prier en autre langue. Ouais. Et des fois, vous ne savez pas pourquoi. On peut prier en langue. Et je dis toujours, si vous ressentez ce genre d'appel, c'est ce genre de... pour un manque de paroles, ce fardeau, parce qu'on se ressent un fardeau comme un appel, comme une invitation. On ne doit pas l'ignorer. Non. On ne doit pas dire, oh ben non, je vais prier plus tard, ou en disant, non, c'est que moi, non. Parce que quand on ressent ce genre d'invitation, de fardeau, d'appel, c'est le Saint-Esprit qui voit, qui sait exactement ce qui se passe quelque part, comme cette dame qui avait un accident. Et il a besoin que quelqu'un prie, il nous invite à prier. Et moi, il m'est arrivé quelque chose. Quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, ça faisait moins d'1 an que j'avais reçu le Seigneur, peut-être 6 mois, 8 mois. Et le Seigneur m'avait dit de partir pour les États-Unis. Donc, j'ai fait mes valises et en cours de route, je me suis arrêtée en Angleterre. Et là, j'étais avec ma sœur et on ne s'était pas vus pendant longtemps. On parlait. Et puis, tout d'un coup, au milieu de notre conversation, j'ai cette... Comme là, que je savais... C'était pas où je me demande, je savais, je dois prier. Mais je me suis dit, j'arrivais pas à interrompre ma sœur, je me suis dit, je prierai plus tard. Et plus tard, j'étais tellement fatiguée, je me suis écroulée sur mon lit. Et pendant la nuit, tôt le matin, on a été réveillés par un coup de fil que mon papa était mort. Oh. Et donc, ça veut dire que le Saint-Esprit voyait et savait. Et il voulait que je prie pour mon père, je savais même pas. Et je ne l'ai pas fait. Je remercie Dieu que j'ai pu... Je ne suis pas rentrée dans la condamnation, je savais que je ne devais pas. Et donc, par sa grâce, je me suis pardonnée moi-même et j'ai dit, Seigneur, enseigne-moi de ne pas faire la même erreur. Enseigne-moi la prière et tout ça. Et donc, je veux vraiment inviter les gens, parce que des fois, peut-être que vous avez ressenti et vous ne comprenez, les gens ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? C'est moi? Peut-être que j'ai trop mangé ou peut-être que j'ai... Je sais pas, des fois, on a des explications un petit peu naturelles, physiques, cartésiennes. Quand c'est le Saint-Esprit qui sonde la terre, qui veut trouver quelqu'un de disponible pour prier. En fait, c'est ça, je pense. L'Esprit de Dieu nous enseigne à être sensible à lui-même. L'Esprit de Dieu nous enseigne à être
sensibles au Saint-Esprit parce que justement, des fois, on va avoir... au début, quand on n'est pas trop familier avec justement ce sentiment c'est le sentiment, l'intercession qui veut venir, l'esprit d'intercession qui veut intercéder, qui veut prier à travers nous. Et des fois, on peut ressentir un inconfort, un malaise, mais on ne sait pas trop exactement. Moi, je me souviens au début, quand je priais en langue, je le faisais intentionnellement, mais après, souvent, l'Esprit de Dieu me réveillait la nuit. Je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi je suis réveillée? Puis après, comme toi, Audrey, et comme toi, j'ai réalisé, l'Esprit de Dieu veut que je prie. Et on n'a pas nécessairement la connaissance, ça, pourquoi on prie. Des fois, on sait juste qu'il faut prier. Et comme on prie, c'est comme si cette prière en esprit finit par porter du fruit dans notre intelligence et on comprend ce pourquoi on prie. Et des fois, Dieu se cherche des gens pour intercéder. Il y a des personnes qui n'ont absolument personne au monde pour prier pour eux. C'est vrai. Et Dieu veut se servir d'un croyant, de quelqu'un qui se rend simplement disponible. Et l'Esprit de Dieu nous réveille. Il veut juste on dise, présent, je suis là. Et souvent, tu peux te servir de moi. des moments où on s'y attend pas. Ben oui, exactement. Et des moments où c'est pas facile, où on est dans un mauvais moment. Peut-être on est là avec une amie en train de boire un café, tout d'un coup. Et c'est là où et je crois que je veux inviter les gens à se dire, si vous voulez vivre une dimension plus grande avec Dieu, que vous voulez que Dieu vraiment vous utilise pour sa gloire, pour son royaume. Même je disais l'autre jour, je parlais avec Jérémy Sourdeville et je disais, mais des fois, il y a des dames qui sont à la maison, clouées à la maison, peut-être parce qu'elles ont des enfants en bas âge, ou elles s'occupent d'une personne handicapée ou âgée, ou bref, et puis elles sont là, puis elles se disent, mais moi, je suis pas indispensable, je suis pas, Dieu fait rien avec moi, je suis pas importante. Mais si elles ont tout d'un coup, elles prennent conscience, même au travers de cette émission, en disant, waouh, je peux devenir utile à Dieu. Je peux même là, à la maison, sans sortir de chez moi, Dieu peut m'utiliser pour sa gloire en étant simplement disponible. Je ressens peut-être, si c'est possible, de prier pour ces personnes. Ben oui. Qu'on ait ce moment où on se dit, où on prenne cette décision de dire, moi, je veux être utilisé par Dieu. Dans la prière, je veux prendre une décision en disant, Dieu, utilise-moi dans la prière, même si tu dois me réveiller, m'interrompre, même si c'est pas facile ou c'est pas le bon moment. Seigneur, je prie pour ces personnes à l'instant même, des personnes qui peut-être se sentent inutiles, qui se sentent là comme un cheveu sur la soupe, comme on dit, des personnes qui ne comprennent pas pourquoi dans une saison peut-être où il ne se passe rien dans leur vie, une saison où elles s'occupent de quelqu'un d'autre et elles se disent mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Prenez cette décision, c'est facile, une simple prière en disant Seigneur, moi je suis disposée à prier. Je prie, je te demande de m'utiliser pour ton royaume, pour ta gloire. Réveille-moi, interromps-moi, demande-moi à tout moment, à tout endroit pour que je puisse prier pour les autres. Quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'une manière urgente et maintenant d'une prière. Je suis disponible au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu priais, Audrey, j'ai juste vu une dame, vous êtes assis dans un salon avec des personnes âgées. En fait, vous travaillez dans une résidence pour personnes âgées, mais je vous ai vu en train de faire un casse-tête avec une dame, un puzzle, comme on dit en français. Et puis, cette parole que Audrey vient de donner, c'était vraiment pour vous. Vous avez cru, je ne suis pas vraiment importante, est-ce que je fais vraiment une différence dans mon monde, dans ce monde? Mais Dieu vous dit non, vous êtes importante. Et même quand vous travaillez avec les personnes âgées, l'Esprit de Dieu est en vous et sur vous. Et votre présence est vraiment la présence de Dieu dans ce lieu. Donc, soyez encouragés en ce moment. Ça semble très simple ce que vous faites, mais vous comptez pour Dieu et Dieu vous voit et Dieu entend vos prières également. Et ce que vous avez fait et semé dans la vie de ces personnes-là, bien, vous verrez que vous allez être récompensés en plus pour ça. Donc, continuez à être fidèles et puis ne vous méprisez pas, ne vous dénigrez pas. Vous comptez pour Dieu et Dieu voit tout. Et puis, vous êtes précieuse pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh. Vous savez, le fait, c'est que même je vois cette dame ou d'autres personnes dans des situations pareilles
de prendre conscience que vous êtes là, non pas par accident, mais par mission même. Mission. Et pourquoi pas, alors que vous êtes avec des personnes âgées, pas d'une manière un peu... mais poser une main et doucement prier en langue. Et en faisant cela, vous transférez la vie et vous priez la volonté de Dieu sur cette personne. Et parce que des fois, on a à cœur que pour atteindre des personnes de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. Ou pour peut-être, Dieu, il a le monde à cœur. Il veut le salut. Il dit qu'il souhaite que personne ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Vous savez, des fois, les personnes de nos familles sont les personnes, c'est le plus difficile à atteindre. Ah oui, c'est sûr. Et moi, je vois dans ma famille, même la prière que j'ai priée au Saint-Esprit, j'ai dit, enseigne-moi, montre-moi, donne-moi une autre chance. Et il y a quelques années de cela, c'était intéressant parce que mon frère était diagnostiqué avec le cancer du cerveau. Et donc, Fred et moi, mon mari, nous sommes allés direct dans le sud de la France. Et puis là, mon but, c'était, je vais prier pour lui, il va guérir, On voit tellement de miracles et de personnes guéries. Et ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il ne voulait pas recevoir cette prière pour la guérison. Il ne pensait pas, non. Bref, je me suis dit, il faut vraiment, alors, parce qu'on n'avait que quelques semaines à passer avec lui, il faut vraiment que je sache qu'il est le Seigneur dans son cœur. Et lui parler, partager l'évangile, est-ce que je peux prier pour toi? Et c'était non, tout va bien. Le soir, avant de partir, la même chose. Il me dit, mais non, rentre à la maison, tout va bien, te fais pas de soucis, moi et Dieu, on est comme ça. Et moi, je savais que Dieu et lui n'étaient pas comme ça. Et je suis repartie à la maison avec mon mari, puis j'étais à l'intérieur, j'étais mal, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Et une amie m'a donné une idée, elle me dit, pourquoi tu ne l'appelles pas au téléphone? Il a son portable, là. Et donc, tout l'été, on a essayé de l'appeler au téléphone, il ne répondait pas, pour une raison ou une autre. Et puis, un jour, c'était le jour de mon anniversaire, et puis j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le meilleur cadeau que tu pourrais me faire, ce serait que je puisse parler à mon frère et l'amener au Seigneur. Fais ça pour moi, fais en sorte que je puisse lui parler. Puis toute la journée, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas. Et puis finalement, je vais au lit, je suis un petit peu déçue en me disant, je ne comprends pas pourquoi, parce que Dieu, il répond toujours à nos prières. Il répond toujours à mes prières. Et puis je suis allée au lit, mais à 1h du matin. 1h du matin, c'est important pour une raison dans ma vie. Oui. Mais à 1h du matin, c'est comme si on a entendu une porte qui claque. Mon mari et moi, on s'assoit, on se regarde. Puis mon mari, qui est l'homme, le protecteur, il va partout dans la maison pour voir s'il y a un bandit, un bandit. Et puis il revient, il me dit non. Je dis non, on doit simplement prier. C'est le Saint-Esprit qui nous a réveillés. Wow. Bref, tous les deux, on est dans la chambre, on prie en notre langue parce qu'on ne savait pas quoi prier. On ne savait pas ce qui se passait. On était complètement dans le noir. Et puis, on prie en langue. Et tout d'un coup, j'entends le Saint-Esprit qui dit « Va, appelle ton frère ». Je vais dans la cuisine, je prends le téléphone, je l'appelle, il répond immédiatement. Alors que tout l'été, il n'avait pas répondu. Il répond immédiatement et je lui dis, écoute-moi, je dis, Dieu m'a réveillé pour prier pour toi. Il me dit, ah ouais. Il me dit, Dieu veut mon attention, n'est-ce pas? Il veut attirer mon attention. Je dis, oui. Je dis, il veut plus que ça, il veut ton cœur. Il me dit, je lui dis, s'il te plaît, prie avec moi. Il me dit, tu sais, il est dans la chambre. Wow. Je lui dis, waouh. Je dis, écoute, oui. Je dis, prie avec moi, répète cette prière. Tu dois recevoir Jésus. Bref, il prie la prière après moi et puis il me dit, tu sais, je suis fatiguée. Et puis donc, je raccroche. J'étais tellement bénie, tellement contente. Mais quelques heures plus tard, ma sœur m'appelle et me dit, tu sais ce qui s'est passé? Notre frère est mort. Et il s'est vu son esprit a quitté son corps. Il était aspiré dans l'espace. Il a traversé le plafond, le toit. Il était dans l'atmosphère, dans le noir. Il était aspiré. Et puis il s'est vu mort sur son lit d'hôpital. Et puis il s'est même vu faire pipi sur lui-même. C'est un détail intéressant, je pensais, parce que quelqu'un qui est mort, ses organes se relâchent. Oui. Et puis, en fin de compte, ils se font dessus. Et puis ma sœur, elle me dit, il s'est vu. Et puis il me dit tout d'un coup, il me dit, son esprit est re-rentré dans son corps. Et il dit, et 2 minutes plus tard, le téléphone a sonné. Wow. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience de ce que le Saint-Esprit avait fait. Parce que je m'étais levée. Alléluia. Le Dieu d'une seconde chance.
Parce que j'ai obéi à cet appel de prière et j'ai prié en autre langue pendant 20 minutes ou 30 minutes. Le Saint-Esprit qui voyait exactement ce qui se passait dans la chambre de mon frère m'a réveillée, a fait que je prie en autre langue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a ressuscité des morts, juste pour qu'il reçoive le Seigneur. Wow, c'est puissant. Et donc pour ceux-là, vous avez bataillé, prié, c'est dire Seigneur, comment pour que ma famille reçoive le Seigneur, comment ceci, comment cela, alors que le Saint-Esprit veut nous aider dans nos faiblesses. Donc quand on ne sait pas quoi prier, comment prier, pour qui prier, lui, il veut nous aider. C'est pour ça que je dis toujours, priez quand vous avez ce fardeau, priez jusqu'à ce que vous obteniez une note de victoire. Amen. Une note de victoire, ou même, je pense à une situation où le Seigneur m'a réveillé, je pense, à 3h55 du matin, genre. Et puis, là, le Seigneur m'a dit de prier pour telle personne dans l'Église, un des pasteurs de notre équipe. Je me mets à prier pour lui. Tout de suite après, je reçois sur mon texto, sur mon téléphone, un texto de son épouse qui dit « Pasteur Joël, prie pour lui, s'il te plaît. » Et j'étais dans un groupe WhatsApp. Oui. J'ai pu répondre tout de suite. Je suis en prière en ce moment pour cette personne. Et peu importe, je sais que, comme tu dis, le Dieu est concerné. Dieu veut sauver tout le monde. Et que ce soit le salut ou la guérison, peu importe, mais Dieu va nous inspirer, il va nous réveiller dans le milieu de la nuit. Mais en fait, il veut juste... En fait, il se cherche un peuple disponible, n'est-ce pas? Si on est disponible, si vous êtes disponible, aujourd'hui, vous écoutez cette émission et vous êtes impressionné par le témoignage de notre sœur Audrey, c'est super touchant. On dit gloire à Dieu, c'est merveilleux. Mais c'est pas juste pour Audrey Marc, hein, c'est pour tout le monde. Chaque enfant de Dieu, si on veut, on dit Seigneur, je me rends disponible. Je me rends disponible, je vais prier. Et en fait, c'est le ministère d'intercession du Seigneur Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Mais vraiment, nous sommes le corps de Christ et nous sommes la bouche de Jésus sur la terre. Hein. Nous sommes les personnes légales sur la terre pour opérer, pour intercéder. Souvent, on prie toute une vie pour un être cher ou on prie toute une vie pour une situation dans le naturel et on voit aucun fruit. Et vraiment, la prière en langue, ça ouvre justement la porte au surnaturel, ça ouvre la porte aux prières parfaites, comme c'est si bien dit dans Romains 8, où c'est l'Esprit qui intercède. C'est pas notre chair, c'est pas notre cerveau, ce sont pas nos pensées qui intercèdent, mais c'est l'Esprit. Donc, l'Esprit qui intercède, c'est absolument parfait. Et comme vous avez été réveillés pour prier pour ton frère, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve la présence de Dieu est ici sur le plateau. C'est à trancher au couteau. Je trouve ça merveilleux. Mais il y a des êtres chers, justement, pour qui on prie. Et je pense, sans vouloir mal le dire, mais je pense que des fois, on prie mal ou on prie pas les bonnes choses. Et l'Esprit de Dieu sait exactement comment rejoindre cet être cher, cette personne pour qui on prie depuis tant d'années. Et on a tous été créés différemment, d'une manière précise, on est tous différents et l'Esprit de Dieu sait parler à notre cœur. Et donc, si nous, on prie la prière parfaite de l'Esprit de Dieu va pouvoir partir et agir selon le cœur de la personne et l'Esprit de Dieu va toucher comme la personne a besoin d'être touchée. Dieu va lui parler comme elle va le comprendre. Et c'est ça la beauté de la prière en langue. Ce sont des prières parfaites pour des personnes imparfaites, mais qui va aller ces prières-là vont aller parfaitement à leur cœur. Souvent, les gens, quand ils ne savent pas ce qui se passe, c'est ça. Dans l'ignorance, le peuple meurt par faute de connaissance. Et je le dis, si on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, on ne comprend pas, ben on passe à côté de la plaque. Et c'est pour ça que je disais, des fois, on est interrompu ou arrêté par le Saint-Esprit, puis on a ça. Comme on en a parlé, comme un fardeau ou comme une lourdeur, où des fois on a l'impression qu'on n'arrive pas à respirer, puis on dit, et on sait, on doit prier, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est l'Esprit en nous qui veut intercéder, c'est l'Esprit qui, en fin de compte, qui souffre pour la personne qui est en train de souffrir quelque part, et qui dit, oh, la compassion de Dieu qui vient en nous. Et je dis, priez jusqu'à ce que vous obteniez une note de victoire. Et les gens me disent, mais ça ressemble à quoi une note de victoire? Quand est-ce que je sais... On est soulagé. Qu'on est... On se sent relâché. Oui. Voilà, il y a comme tout d'un coup, au lieu de sentir cette lourdeur ou cette comme une oppression, en fin de compte, on se sent léger. Mais des fois, on a envie de rire ou de chanter ou de louer l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans l'esprit,
on a accompli la volonté Amen. de Dieu. C'est ça. On a obtenu la victoire dans l'esprit. Et moi, je dis ce qui est formidable, c'est que il y aura un jour où on va être au ciel, on va tous se retrouver. Alléluia. Mais on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, qui vont venir vers nous en disant merci Mathilde, parce que grâce à toi, j'ai rencontré le Seigneur. Ou merci Pasteur Joël, parce que le soir où tu t'es réveillé pendant la nuit, où le Seigneur voulait me tuer de telle maladie ou de tel accident. Le diable voulait me tuer. Le diable, pardon. Merci. Non, attends, je fais les choses. Dieu ne veut pas tuer personne. C'est le diable qui vient pour tuer, détruire et dérober. C'était ma langue qui a... Ta langue a été fourchue. Et fourchue. Amen. Alléluia. Mais les gens vont dire merci parce que grâce à ta prière, le Saint-Esprit m'a sauvé, m'a délivré, m'a guéri, bref, et je crois que c'est ça. Et moi, je vois ça en fin de compte, parce qu'on dit fardeau, c'est pas un fardeau, c'est un privilège. Tu vois, ça ressent comme une lourdeur de dire fardeau, comme quelque chose. Parce que la Bible dit porter les fardeaux les uns les uns pour les autres. C'est ça. Et des fois, dans l'intercession, c'est comme on porte le fardeau pour quelqu'un qui est en danger ou un besoin. C'est pas un souci, en fait. La Bible dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Oui. Mais c'est le cœur de Dieu C'est qu'on juste porte. une réponse, c'est une réponse à l'esprit. Amen. C'est juste une réponse à ce que l'esprit Quel nous demande. privilège. Oui. On se dit que Dieu, il aurait pu faire les choses tout seul, Oui. mais il a choisi de vrai. nous impliquer dans son royaume. Amen. Il a choisi de nous inviter à travailler pour sa gloire. Et c'est à nous de dire Amen. Amen. De dire, OK, Seigneur, je réponds, je reçois ce privilège, je veux. Et le Seigneur ne force jamais. Il va pas nous forcer, il va pas nous pousser, nous contrôler. Il nous invite. Et est-ce qu'on va accepter l'invitation? C'est à nous de choisir. Je crois que l'Esprit de Dieu veut recruter des gens aujourd'hui. Vraiment, vous êtes là à la maison, vous avez entendu des beaux témoignages, on a lu la parole de Dieu ensemble, mais c'est pas assez de simplement entendre et dire « Ah, wow, gloire à Dieu ». Mais là, faut accepter aussi. Est-ce que je veux répondre à l'appel de Dieu? Dans l'intercession, en fait, c'est de prier les uns pour les autres. On prie pour soi-même, oui, mais on est vraiment appelé à porter justement nos frères et nos sœurs, même dans le naturel, on les porte dans la prière et on les accouche spirituellement. Moi, je sais que Dieu nous appelle parfois à accoucher. On entre dans une dimension spirituelle, de travail spirituel pour que la personne accepte le Seigneur. Donc, moi, je veux vous encourager tout simplement dans votre temps de prière à la maison, vous pouvez dire au Seigneur, « Seigneur, me voici, sers-toi de ma bouche et je veux vraiment être sensible à ta voix. Je veux répondre à ton appel. » Je crois que, comme on est en train de diffuser dans les nations, il y a vraiment une armée qui se lève en ce moment, maintenant, pendant cette émission. Et j'aimerais vous encourager, scellez ce moment, écrivez-moi et dites, « J'accepte l'appel du Saint-Esprit et je veux vraiment devenir un soldat dans l'armée de Dieu pour prier et vraiment accoucher les personnes dans le royaume. » Donc, écrivez-moi à videfoi@emcitv.com, videfoi@emcitv.com et dites-moi vraiment que vous voulez sceller ce moment pour officialiser votre engagement dans le royaume de Dieu, dans la prière en langue. Gloire à Dieu. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse aussi. Merci à vous à la maison et d'ici à demain. Merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.